Salut les potes. Bon allez, on vous emmène faire une balade sur la plantation. La dernière fois que vous l'avez vu, mais ça venait d'être fait, c'était assez petit. Là vous allez voir. Allez, ça va bouger mais on descend. Attention de le Donc voilà. Vous pouvez voir ce que ça donne, les changements. Vous voyez un peu la rapidité avec laquelle ça s'est fait. C'est incroyable. Je vais mettre à côté comme ça qu'on se rende compte de la taille du plan. Voilà. Vous voyez. Voilà. Donc là on voit le Sanson. Donc ça ce serait une variété la plus aromatique au monde. Donc c'était une plante que j'avais envie de cultiver depuis longtemps et puis du coup je ne l'avais pas fait, j'avais joué sur le volume, j'avais joué facile avec le beurlé seulement. Et puis bon quand même l'objectif au départ c'était de faire le mélange américain qui est composé de beurlé, de Virginie, de Sanson. Là cette année voilà on a pu faire ça avec des vieilles graines, j'ai eu 3 plants mais ça suffit. Déjà de suite on va créer des milliers de graines de Sanson. D'ailleurs à terme on pourra toujours s'en échanger. Voilà. Même si on a des pas très chers sur internet, voilà, des gratuites contre juste l'enveloppe, ça peut être sympa. Surtout qu'elles sont minuscules. Donc ça ce serait un tabac qui deviendrait très brun au séchage, presque noir quoi. Et donc très aromatique, très puissant au niveau de l'odeur, mais doux à fumer. On verra si on peut confirmer ça. Donc là après c'est parti. Donc là c'est les beurlés, on voit les différences. Vous avez vu le Sanson, il est monté haut sur sa tige avec plein de petites feuilles. Au début c'était un peu pathétique, ça faisait peur, mais bon voilà, il s'étoffe. J'en ai été 2, j'ai coupé les fleurs sur 2. Donc là les feuilles forcément elles vont s'épanouir plus que sur l'autre. Et là c'est parti, là c'est le beurlé. Là c'est notre hybride, donc on a créé un petit hybride, bon enfin créé c'est beaucoup dire. On a associé, j'ai pollinisé parce que c'est autogame le tabac, donc ça s'auto-pollinise, c'est pour ça qu'on peut garder des variétés à côté des autres. Et donc sur celui-là, ce que j'ai fait, j'ai découpé la fleur sur des têtes, j'ai découpé des fleurs du beurlé que j'avais, et j'ai pris les pistils, les mâles du Kentucky Burley, et j'ai pollinisé moi-même les fleurs un peu de façon artificielle, et ça a donné des graines qui créent cet hybride. Voilà. Donc c'est un beurlé avec une génétique mixte, on va voir ce que ça donne. Le beurlé que j'avais qui vient de Bergerac, c'était un beurlé de haut niveau, quoi, magnifique. Et on va peut-être se mettre à bas, on va peut-être plus... Comment ça va ouais. Au niveau lumière. Regardez, voyez, on voit la beauté des plantes, leur développement qui est fou. Les feuilles sont déjà énormes, c'est incroyable la rapidité avec laquelle ça va. Donc là, regardez bien ce que je vous avais expliqué par rapport au stade végétatif optimum de la plantation. Vous voyez ce tronc dont je vous ai parlé, hein. Rappelez-vous, quand j'ai planté les plants, il n'y avait même pas de petites tiges, il y avait juste les 4-5 premières feuilles. Et regardez ce qu'il a créé. Hein. Regardez ça, regardez cette tige qui porte les feuilles. Vous voyez l'importance qu'elle puisse partir dès la base. Voilà. Donc là c'est assez subtil, mais viens là Cassie, tu vas voir. Vous allez bien le voir, la différence. Donc là on a un Virginie, et là on a les beurlés. Donc vous voyez, le beurlé, la feuille est gaufrée, légèrement gaufrée, le feuillage. Et elle est quand même plus arrondie, alors que le Virginie, hein, elle pointe vraiment, très fine, pas gaufrée. Et il est plus sombre, hein, c'est incroyable ça. Donc le beurlé, c'est vraiment le tabac blond, et entre guillemets, le Virginie devrait l'être plus. Mais on voit bien que tout va se faire avec la magie du séchage. Hein, puisque lui va devenir très jaune, et lui va devenir roux, quoi, on va dire, au séchage. Alors que là, il est plus vert, plus sombre que celui-là, c'est fabuleux. Quoi. Puis il est penché là, son tronc est penché. Donc là pareil, il y a des cultures, il y a des méthodes d'entretien de la plantation. Là on voit, il y a plein de petits rejets. Vous voyez? Et ça c'est dû au fait que j'ai étêté. J'ai coupé la fleur, donc immédiatement il se crée des rejets comme ça, qui eux-mêmes vont donner des fleurs. Donc normalement je serais censé couper ces tiges là. Bon, pour l'instant j'y touche pas. Et puis ça fait du volume après pour faire des traitements insectifuges, insecticides.
Et ma foi, de là à ce que ça abîme la qualité de la plante, j'ai pas envie d'y croire, quoi. On n'est pas en culture industrielle, on est en culture de terroir, de plaisir. Il n'y a pas de raison de vouloir optimiser à ce point en blessant et en stressant les plantes inutilement, quoi. Donc aujourd'hui il y a du vent et il y en a déjà eu. Et là on peut le voir, vous voyez, c'est un peu l'ennemi du tabac. L'ami et l'ennemi, parce que l'ami forcément ça ventile beaucoup les pieds et les plantes. Donc il n'y a pas d'humidité qui stagne, le gaz carbonique arrive de façon importante. Mais d'un autre côté, c'est une plante avec ses feuilles qui fait voilier. Regarde ton ombre. Qui fait voilier. Et du coup, elle a tendance à subir le vent, à se coucher. Regardez, hein, le plan il est complètement couché. Hein. Ouais. Donc il y en a quelques-uns qui ont résisté, mais bon voilà. La plupart du temps ils se couchent et bon, là c'est pareil, qu'est-ce que vous voulez. On va pas mettre un piquet et tenir tous les plants. Le mieux ce serait bien sûr d'avoir des jardins de curé, enfin, vous voyez le genre quoi, entourés de haies qui protégeraient du vent, bien sûr, c'est le mieux. Mais bon voilà, ça va, ça le fait. Tout le monde se porte bien. Et puis ça rend les pieds plus forts et ils ont un caractère plus poussé on va dire. En longueur un peu. Vous comparez la date de plantation sur notre vidéo et la date d'aujourd'hui et vous comprendrez la rapidité à laquelle tout se fait. C'est pour ça que là je ferai des vidéos, il va falloir qu'on fasse des vidéos qui recommencent tout dès le départ, hein, dès le commencement, parce que c'est vrai qu'il faut être prêt au bon moment, c'est terrible. Comme pour toutes les plantes, mais là c'est pire que tout, on va dire. Pire que tout. C'est vraiment... En plus, on a passé le 21, donc le cycle lumineux redescend. L'impulsion photosolaire, photolumineuse, finalement, indique à la plante que voilà, il faut qu'elle effectue son cycle. Hein. Et on le voit bien, hein, les floraisons sont déjà là. C'est incroyable. Donc voilà, pareil, là vous voyez, hein, Burley, Virginie. Donc on est parti pour le mélange américain. Le challenge, bien sûr, après tout ça, parce que chaque phase est un challenge, hein, comme vous en doutez, comme vous pouvez le constater. Malheureusement, ça peut être relativement simple de le cultiver, de le réussir comme ça. Mais après, le problème, ça va être le séchage. Et bien entendu, plus on a de variétés, plus c'est complexe. Et plus on a de volume, plus c'est complexe aussi. Donc on verra. On verra comment ça va se passer. Ce qui est sûr, c'est que le Burley, bien entendu, comme je l'ai déjà indiqué dans des commentaires, c'est le plus facile à sécher, enfin pour moi. Après, il y a toutes les variétés comme le Sanson, c'est les variétés un peu, on va dire, de Turquie, d'Orient, quoi. Donc là, moi, j'ai pas de connaissances sur ça, sur le séchage, sinon que bien sûr, techniquement, théoriquement, je sais que c'est des tabacs qui se sèchent au soleil. Voilà, mais à quel stade on les y met, combien de temps, on va bien voir. J'ai quand même de la documentation poussée sur ça, j'espère que voilà. Et le Virginie, bon, là, c'est le summum au niveau complexité. On va faire ça comme faisaient les vieux fermiers, on va tenter les deux techniques, puisqu'il y a une technique de fermentation accélérée, de contrôle de l'humidité lors du séchage, enfin avec des hautes températures, mais il y a aussi la technique, ça c'est quand on récolte tout le pied d'un seul coup en les feuillant. Et après, il y a les techniques des vieux fermiers américains pour le Virginie, c'est feuille par feuille, quand la maturité optimum arrive, là la feuille devient jaune, on récolte et on fait sécher le plus rapidement possible pour maintenir ce jaune, quoi. On va voir. Voilà, beau jardin, le tabac à côté des plantes potagères, des plantes florales. Voilà, c'est là où il est heureux. Hein. On l'a cultivé aussi dans des terres où il n'y avait que ça, genre des champs, quoi, nus. Et bon, bien sûr, hein, le pied il est là, il arrive, hein, mais c'est vrai que là, qu'il soit à côté du potager, bien sûr, on y effectue plus de soins. C'est plus facile d'être près de lui, de bien l'arroser, de bien le surveiller, voire de récolter quelques insectes ravageurs. On le voit, regardez, je vais vous montrer.
Bon, voilà ce que ça peut faire. Regardez la feuille là comme elle est découpée, on le voit bien. Bon, ça c'est des criquets le plus souvent. Ouais, Des gros criquets. Oui, ou même des petites sauterelles, hein, mais voilà. Bon, le tout c'est qu'il faut faire attention, s'il y en a trop qui sont touchés, ben, il faut rechercher un petit peu les bestioles. Mais sinon la plupart du temps il faut les laisser tranquilles. C'est assez contenu et de toute façon le tabac après il cicatrise bien. On ne peut pas dire qu'ils partent en pourrissement ou en maladie suite à des morsures. Regardez celui-là comme il est couché. Là, ça souffre aujourd'hui. Ouais, c'est comme ça. Demain ça ira mieux, il va se redresser un petit peu. Bon allez, on va vous dire au revoir. Bon, j'ai pas dit grand chose d'intéressant, mais c'était surtout pour vous montrer voilà, un petit peu le jardin, les tabacs, là maintenant dans ce temps incroyable. Après un mois et demi de sécheresse, et après on vient de se faire 10 jours de canicule, mais terrible, terrible, terrible. 36 degrés, 38 degrés. D'où le, rappelez-vous le paillage là aussi, on le voit, c'est fabuleux. Hein. La canicule et la sécheresse qu'on a passée, ben voilà, hein. Regardez, hein, ça permet de garder cette humidité. Bon, vous pouvez pas toucher comme moi, mais c'est là, c'est frais. Et même quand il fait 40 au soleil, c'est frais. Donc là, regardez, on voit du racinaire. Hein. Il y a de fortes chances pour que ce soit les pieds de tabac. Forcément, une plante qui est protégée comme ça, les racines, elles aiment la pénombre, voire le noir le plus total. Hein. Pénombre, c'est encore un petit mot. Donc du coup, le paillage leur permet d'avoir des racines près de la surface. C'est aussi plus d'oxygène qu'elles peuvent capter par les racines. Et ça, c'est intéressant. Il n'y a que des bons côtés au paillage. Voilà les potes. Ouais, écoutez, j'espère que vous êtes aussi dans des endroits sympas où l'air est frais, l'air est bon encore un petit peu sur cette terre et que vous pourrez cultiver votre tabac vous-même, prendre ce plaisir de fumer quelque chose de sain, d'énergétiquement positif vis-à-vis de vous, quitte à consommer du tabac, ben, on sait ce qu'il faut faire. Hein.